j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon début d'année, un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de février 2021 et là c'est pour le signe du lion, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en lion. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez le lien vers mon site internet, donc c'est www.celinee.com. Je le précise parce que depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne directement sur mon site internet. Donc si vous cliquez sur le lien, vous avez toutes les informations, les différentes formules, les tarifs que je peux proposer, que ce soit pour des guidances, mais aussi pour des soins énergétiques, pour des séances de d'EFT, donc de psychologie énergétique. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre maintenant directement rendez-vous. Voilà, donc je tenais à vous le préciser. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors oui, et je tenais aussi à m'excuser, je vous avais mis un petit post il y a une semaine et demie, parce que j'ai eu des petits soucis de santé, alors rien de bien grave, mais du coup j'ai pas pu vous faire le soin énergétique au moment de la nouvelle lune, et puis normalement je fais des guidances aussi des flammes jumelles, donc je les ai pas faites, et puis la guidance pour les énergies de la semaine, donc de la semaine passée, donc voilà, je voulais vous l'expliquer, voilà, de vive voix. Alors c'est parti donc pour les lions, donc je vais prendre un message du petit oracle des anges. Allez, pour les lions, pour le mois de février 2021. Oups, belle à voler. Ah, pas mal, changement. Visiblement, le mois de février va être signe de changement pour vous les lions. Alors, on vous dit la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Et sera. Bon, bah c'est bien le changement. De toute façon, la vie est changement. Donc là, ça va peut-être vous demander de vous adapter aussi à différents changements. Alors, on va la regarder. Ça peut être dans tous les domaines, domaine relationnel, domaine professionnel, domaine sentimental, familial, personnel aussi, des changements par rapport à un développement personnel aussi. Donc, on va les voir. Alors, on va les regarder avec l'oracle G, ce qu'il ressort pour vous. Je fais juste un petit peu de place. Voilà. Allez, pour les lions, donc pour le mois de février 2021, la première carte, c'est la carte du travail. Ok. Alors, travail, pas forcément pour tout le monde, le domaine professionnel. Ça peut être aussi une situation sur laquelle vous vous investissez beaucoup. Changement personnel aussi. Alors, je le rappelle également, les guidances, les taroscopes restent des guidances générales. Donc, tout ne va pas vous parler. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, vous pouvez aller regarder donc, le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ok, alors on voit que pour certains, c'est un changement d'état d'esprit. On tranche. On prend des décisions peut-être pour ne plus penser de la même façon, pour peut-être changer un comportement. Alors ça commence déjà par un état d'esprit, ce qui est plutôt positif. Mais on voit que vous tranchez les lions, donc on n'est plus dans les mêmes schémas, on n'est plus dans le même mode de fonctionnement du tout. Alors ça peut être un travail que vous faites, au niveau du mental aussi, peut-être guérir certaines blessures, c'est possible. Peut-être la fin de quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai la carte d'une femme. Alors, c'est pas vous consultante, ni vous consultant. Donc, c'est plutôt une femme extérieure. Donc, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue aussi. Et là, ça me parle de retard, de choses qui prennent du temps ou qui ont pris du temps. Donc, peut-être que, je sais pas, vous êtes actuellement dans une situation, vous êtes un peu bloqué, ça prend du retard et ça peut concerner effectivement donc une femme. Alors, on va regarder. Ou alors peut-être parce que justement il y a des choses qui traînent de trop et donc vous faites appel à quelqu'un, c'est possible, alors pour vous aider dans tous les domaines. Alors, ça j'aime pas la carte centrale pour les lions, pourquoi c'est le roi? Ok, bon on est sur une fin de cycle. Alors de mémoire, les
les énergies pour les lions, pour le mois de janvier, on parlait d'énergie négative. Donc peut-être que c'était aussi à cause de cette femme. Ça peut être ça, hein, je tiens à le préciser. Alors j'ai eu 2-3 personnes, non même 5-6 je pense, en étant honnête, qui m'ont contacté justement suite à la guidance que j'ai faite pour les lions, donc pour le mois de janvier, où on parlait de magie noire, on parlait d'énergie négative, de vibrations assez basses. Hein. Et donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo justement pour expliquer un petit peu tout ça. Donc je pense que je la ferai peut-être pas maintenant, mais je prendrai le temps effectivement de vous expliquer à quel point on peut être parasité, bloqué, freiné, empêché dans tout ce qu'on entreprend à cause des actes de malveillance ou de mauvaises pensées qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que ça vous concernait plutôt vous les lions pour le mois de janvier. Alors, là déjà ça me parle de protection. De protection par rapport justement à des choses qui vous ont rongé. Alors, visiblement, je vois qu'il y a certains lions, vous en avez assez justement. Vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin à de l'instabilité. De toute façon, le changement, il ne vient pas de nulle part. Hein. Il vient d'une prise de position, une décision que vous prenez. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Là, ça me parle de travail, mais ça me parle de travail au niveau du psychique, du psychologique. Donc, pour moi, ça peut être justement, on tranche pour arrêter de... peut-être d'attirer toujours les mêmes personnes. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit attention par rapport à vos amis aussi. Parce que vous voyez, quand je vois ça et ça, et en plus j'ai ça en dessous, là on est vraiment sur des énergies avec la carte du chien. Donc ça me parle d'amitié, de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Et quand je vois ça, peut-être que pour certains, vous allez mettre un terme avec certaines personnes de votre entourage. De toute façon, hein, changement, je vous la remontre. Je vais peut-être vous la montrer encore plusieurs fois pour bien intégrer les choses. Là, visiblement, il y a vraiment une situation qui vous prend la tête. Mais au-delà de vous prendre la tête, ça peut vous causer même des soucis au niveau... Alors, le rat, ça se situe plutôt à ce niveau-là, un problème digestif. Ça vous ronge en fait pour certains. Alors là, on est sur une fin de cycle, sur des conflits, sur des disputes, sur de l'instabilité. Donc, vous voyez, vous mettez fin aussi peut-être à cette instabilité à cause de certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous vous considériez comme des amis. Alors, ça me dit aussi, comment je pourrais dire, que par rapport à une situation instable, pour certains, justement, il y a des personnes assez franches, honnêtes, loyales autour de vous. Donc, peut-être que vous allez avoir besoin de vous diriger vers ces personnes-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'oublie pas les énergies de la coupe, il y avait une femme. Alors, cette femme, elle a un rôle important. C'est à double tranchant. Ou c'est à cause d'elle. Alors, je suis désolée, hein, je ne montre pas du doigt, mais je vous explique. Ou c'est à cause, entre guillemets, de cette personne qui vous arrive pas mal de choses. Ou alors, justement, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir avancer, vous vous dirigez vers cette femme parce qu'il y a trop de choses qui vous rongent, les amis. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que je vous ai déjà expliqué lors du taroscope du mois dernier. N'hésitez pas à aller le revoir. Donc, j'ai fait des playlists. Hein, maintenant, ma chaîne, vous la connaissez, c'est votre chaîne aussi. J'ai fait des playlists pour tous les taroscopes. Donc, il y a les taroscopes saisonniers, les taroscopes mensuels. Et donc, la guidance pour le mois de Lion, pour le mois de janvier pour les lions, c'est évidemment dans la playlist taroscope mensuel. Parce que je développe un petit peu plus. Alors là, on parle d'une opportunité. Il y a une opportunité. De toute façon, vous tranchez. Vous tranchez, et puis quand vous tranchez les lions, vous ne faites pas semblant. Et là, je pense qu'il y a besoin. Je pense qu'il y a besoin. Alors, le fait de trancher, c'est aussi un sentiment de trahison. Par rapport, peut-être, hein, à une fidélité, une amitié, quelqu'un qui est dans votre entourage. Bon, vous allez rebondir parce que vous savez rebondir les lions, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Mais effectivement, je pense que le tirage du mois de février est dans la continuité de celui du mois de janvier, donc ça me paraît logique. Hein. Parce que là, vous ressentez qu'il y a des émotions en plus. Et je ne dis pas que vous n'êtes pas des êtres émotionnels, les lions, justement. Vous êtes émotionnel, mais vous ne le montrez pas en fait. Vous gardez un petit peu tout en vous. Pourtant, vous ressentez. Hein. Alors ça, pour ressentir, il n'y a pas de souci. Mais justement, comme vous êtes des personnes très loyales, vous n'aimez pas trop quand on vient ou vous marchez sur les pieds, ou vous envoyez des mauvaises énergies. Alors là, vous voyez, on dit qu'il y a une situation qui vous travaille aussi, qui vous prend la tête, clairement. Donc là, ça peut être
Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Pour certains, c'est se faire aider justement, peut-être pour guérir certaines choses au niveau du mental. Pour d'autres, vous êtes en train, alors peut-être un changement, de faire une reconversion professionnelle. C'est possible parce que vous, votre optique, c'est de trancher, de ne plus faire comme avant, de terminer un cycle, hein, de clôturer un cycle. La carte du changement, elle n'arrive pas par hasard du tout. Alors, il y a des prises de décision. Je ne vais pas vous dire que tout se fait là pour le mois de février. Il y en a, ça va être pour fin février. D'autres, peut-être que ce sera pour le mois prochain, parce que tout le monde n'avance pas au même rythme, hein, on ne l'oublie pas. Même si ça ressort dans les énergies, bon, on n'a pas tous la même vie. C'est pas parce qu'on est du même signe qu'on a tous voilà, le même quotidien. En tout cas, il y a une situation pour laquelle vous investissez en termes de temps, en termes d'énergie depuis pas mal de temps. Et effectivement, ça peut jouer sur votre mental. Alors peut-être aussi qu'il y a eu un sentiment de trahison pour certains. C'est possible. Parce que le poignard, c'est pas que le fait de trancher. Hein. Bon, ça va. Elle parle d'elle-même, la carte. Hein. Vous voyez, c'est le poignard qu'on se prend dans le dos. Bon, bah, voilà, hein, le coup de couteau dans le dos, le poignard. Et là, on vous dit, attention les amis, attention à vos amis, les amis lions. Il peut y avoir des amis autour de vous qui ne sont pas forcément, merci chérie, qui sont pas forcément de bons amis, donc ouvrez les yeux, écoutez votre cœur parce que vous les lions, vous savez ressentir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais parfois c'est le mental, on se dit non, c'est pas possible, non, lui il peut pas me faire ça, elle peut pas me faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là on vous dit, attention. Alors c'est une mise en garde. Ça veut dire aussi que si vous quittez, c'est pour retrouver justement votre loyauté, pour être plus intègre envers vous-même. Alors, je sais que pour certains, je l'ai vu, hein, plusieurs personnes m'ont contacté, c'est ce que je vous ai dit. Alors, il y en a 5-6 qui m'ont demandé de parler des énergies négatives, mais il y en a d'autres aussi qui m'ont dit, bah, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Même en consultation privée, qui m'ont dit, bah, en fait, elle m'a beaucoup ouvert les yeux, votre vidéo. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, on ne vit pas au pays des bisounours. Hein. Et là, clairement, parce que pour certains, en fait, vous vous sentez bloqué, mais vous ne savez pas forcément pourquoi. C'est comme si cette ère du changement, vous le souhaitiez depuis un moment. Par contre, vous essayez de mettre des choses en place, mais ça n'avance pas. Alors là, on est sur une décision, une prise de décision, de l'action derrière. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre, vous serez guidé. Écoutez votre intuition, alors demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez à votre ange gardien, demandez, on avait vu hein, les énergies d'une femme, donc si vous avez une femme bienveillante autour de vous, demandez-lui conseil, hein, ça peut tout à fait être ça. Voilà, donc là on est vraiment sur une protection en fait, une protection parce que justement là je pense qu'il y a besoin de se protéger pour certains. Alors attention, hein, tout le monde n'a pas de magie noire, c'est pas ce que je veux dire, mais parfois il y a juste des amis qui sont là pour profiter un petit peu. Et là clairement, bah, je sais pas, c'est un peu ce que je ressens parce que ça va encore vous créer des émotions. Il y a de l'émotionnel hein, qui ressort. Mais vous mettez déjà des choses en place. Alors ça peut me parler aussi d'une décision que vous allez apprendre. Pas forcément une décision que vous allez prendre. Donc ça peut être par exemple, hein, bon bah il y a plein de choses qui me rongent, hein, il y a plein de choses qui me rongent, j'arrive pas, vous voyez l'aura c'est pas une très très belle énergie l'aura, c'est d'une, pour certains ça vous prend la tête et de deux vous le ressentez au niveau du corps physique. Donc comme je disais tout de suite, les énergies du rat, on est plutôt au niveau du chakra du plexus et au niveau du chakra sacré, c'est vraiment des problèmes digestifs en fait. Donc bon bah je vais pas vous faire de dessin, hein. Voilà, donc ça peut être une décision que vous attendez aussi depuis un moment. Voilà. Et la décision, alors vous allez rebondir, mais la décision, elle va peut-être pas vous plaire. La décision qu'on va vous apprendre. Même si on vous dit que vous êtes protégé. C'est-à-dire que sur le moment, ça va pas vous plaire. C'est-à-dire que vous risquez de le prendre comme une trahison. Alors, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, au niveau du travail. Peut-être qu'on va vous apprendre, j'en sais rien. On vous avait dit, oui, tu vas avoir le poste. Oui, j'ai bien entendu. Le poste, il est pour toi. Puis au dernier moment, on va vous dire, ah bah ouais, mais non, en fait, on t'a pas choisi. On vous a pas choisi. Vous voyez, ça peut être ça. Sauf que, comme on est dans du changement, peut-être que ce poste, il n'était pas pour vous. Peut-être que finalement, avec un peu de recul, alors peut-être que vous le verrez que plus tard, ou vous le ressentirez peut-être que plus tard, hein, c'est possible. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait mieux après. Parce que souvent, quand il y a un poste qui nous passe sous le nez, c'est que ce n'est pas celui-ci, en fait, qu'on devait obtenir. En termes d'énergie, hein. Alors comme je vous dis, bon, des fois, on ne le sait pas forcément toujours.
Alors, donc pour certains, moi je pense qu'on est plutôt sur une fin de cycle. Je pense que là, la décision, c'est plutôt, depuis un moment, vous vous dites comment est-ce que je peux faire pour changer les choses. Est-ce que c'est pas une femme aussi, à cause de qui au travail il y a peut-être, alors, je sais pas, des conflits, euh, des coups de couteau dans le dos, voyez, poignard dans le dos. Et là, vous prenez la décision de partir, vous dites c'est bon, j'en ai marre. Alors, vous allez retrouver une certaine énergie. Regardez, là, justement, j'ai votre énergie du lion. Donc là, on retrouve de la force, du courage, on retrouve de la vitalité. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour vous, les lions. Ça va vous plomber un peu au niveau du mental. Alors, attention à ne pas tomber. Voilà. Mais vous rebondissez vite. Vous rebondissez vite parce que là, voilà. Là, on est vraiment dans une certaine vitalité retrouvée, une force, une niaque. Ce qui vous caractérise, c'est votre énergie, vous êtes un signe de feu, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que là, vous allez le ressentir vraiment comme une grosse blessure. Donc on vous dit, s'il y a besoin de vous faire aider, faites-vous aider. S'il y a besoin d'en parler, alors je ne vous dis pas tous d'aller voir des psys, d'aller voir des thérapeutes, c'est pas ce que je dis. Parfois, il suffit simplement d'en parler avec des amis, avec des membres de la famille, d'avoir un regard extérieur pour mieux comprendre. Et puis là, vous voyez, j'ai encore de l'instabilité. Et c'est par rapport à une personne dite fidèle, loyale. Donc ça peut être un membre de la famille aussi, ça peut être un ami, ça peut être un collègue ou une collègue. Bon, vous adaptez. Écoutez votre intuition, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes très intuitifs, les lions. Voilà. Sauf que je vous taquine beaucoup. L'année dernière, je vous ai beaucoup taquiné avec votre ego et tout ça. Alors, je taquine tous les signes. Même moi qui suis du signe de la balance, je taquine aussi la balance. Rassurez-vous, c'est pas méchant du tout. C'est plus des petites taquinades. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis taquinerie, taquinade. Bon, on s'en fout. Vous savez comment je suis, j'invente des mots. Parce que là, vous allez vous. Ouais, ça va vous piquer en fait. Mais ça va vous donner l'énergie pour avancer. Parce que vous voyez, vous remettez des choses en place aussitôt après, puisque vous prenez des décisions. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on est d'accord. C'est ça la carte de l'écureuil. C'est aujourd'hui, je fais un pas en avant. Demain, j'en ferai un deuxième. Après-demain, un troisième. Vous voyez, pour sortir de cet état émotionnel. Alors là, ce que je ressens, pour certains lions, ça va être de la colère en fait. C'est vraiment de la colère. Ça va passer, mais ça va vous booster en fait. Vous voyez, pour moi, c'est pas même si sur l'instant vous allez le vivre, je pense, comme quelque chose de négatif, au final, ça va vous booster pour avancer. Vous n'allez pas rester dans cet état émotionnel. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai une opportunité qui va se présenter à vous. Et je pense que l'opportunité, ça va être de quitter la personne. Alors, on va regarder au niveau des énergies du couple, parce que bon, je ne sais pas trop. Ça ne me parle pas d'amour là, mais bon, ça peut concerner tous les domaines, donc on va regarder. Mais en fait, ça va vous booster et vous allez vous dire, finalement, c'est une belle opportunité pour moi. Parce que comme ça va me permettre de partir, de quitter. Là, on est sur une fin de cycle, c'est ce que je vous expliquais avec la carte du changement. Opportunité, coup de chance, bonheur, bien-être, confiance, et je quitte, je pars. Alors, il peut y avoir quelques conflits, parce que justement, moi, je ressens un peu de colère pour vous, les lions. Donc, la colère, il va falloir la laisser sortir. Alors, on n'explose pas tout, on casse pas la porte, non, on se met au sport, c'est bien. Et du coup, ça va vous booster. C'est vraiment ce que je ressens, parce que la niaque, vous allez l'avoir, même si sur l'instant, bon, voilà. C'est pas trop grave, en fait, vous voyez, parce que du coup, ça vous donne l'impulsion pour préparer ce fameux changement que vous attendiez depuis longtemps. Bon. Et vous allez le ressentir, en fait, ce sentiment de confiance qui va revenir petit à petit. Alors, on est plutôt sur la fin du mois. On est plutôt sur la fin du mois, ça va peut-être vous ronger pendant 15 jours. Mais ne restez pas dans cette énergie de colère, vraiment. Essayez de vous dire, ok, si ça s'est passé comme ça, c'est que j'ai un message à comprendre. C'est que je dois entendre quelque chose. Et ensuite, vous avancez. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, justement. Donc, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Donc, un oracle que je viens de m'acheter, que je me suis acheté juste avant de partir au Maroc. Allez, pour les lions, donc pour le mois de février 2021. Oups. Ouais, alors pour certains, c'est peut-être au niveau sentimental. Peut-être que vous vous dites qu'il faut... qu'il y a une situation qui se termine. Alors, j'ai quoi là?
C'est fou. C'est fou. Regardez. Emprise et manipulation. Qu'est-ce que je vous dis? Waouh. J'ai qu'une seule carte positive, les amis. Et une carte neutre. Alors, on va partir sur les personnes qui sont en couple. Alors, il faut savoir que depuis mi-janvier, il y a énormément d'énergie négative dans l'air. Alors, ça ressort principalement pour les lions, mais j'ai aussi plein d'amis thérapeutes qui ne sont pas forcément dans les énergies, c'est-à-dire qui font pas forcément de la cartomancie et qui me le disent aussi. En ce moment, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup d'énergie négative et je pense que là, c'est vous. Ça va vous impacter. Alors, c'est dans la continuité, hein. Protégez-vous, les amis, protégez-vous. Pierre de protection, prière, prière, prière. Demandez à vos guides, demandez à votre ange gardien, demandez à qui vous voulez. Je vous montre les cartes tout de suite. Vous pouvez aussi, comment je pourrais dire, demander au maître Saint-Germain. C'est celui qui est détenteur, on va dire, gardien de la flamme violette. La flamme violette, elle transmute en fait les mauvaises énergies en belles énergies. Vous pouvez simplement dire merci Maître Saint-Germain, grâce à ta flamme violette. Moi je le tutoie, vous pouvez le voyer. Grâce à ta flamme violette de bien vouloir transmuter toutes mes mauvaises énergies, mes énergies basses, mes énergies négatives en énergie pure, lumineuse. Voilà. Positive, enfin que des mots, voyez. Parce que là, alors, je vous dis clairement ce qui se passe. Pour moi, il y a un triangle amoureux. Pour moi, là, il y a de la malveillance. Il y a peut-être, alors on a vu une femme tout à l'heure, peut-être que c'est une femme qui ressort, principalement au niveau du couple. Alors bon, ça peut être un homme aussi, hein. On ne s'arrête pas, puisque c'est une guidance générale, on ne s'arrête pas sur cette notion de genre. Mais là, vous allez rencontrer des obstacles. Et clairement, alors ce sentiment de tromperie, peut-être qu'il ne vient pas de vous, peut-être qu'il vient de la personne avec qui vous êtes, hein, en couple. Attention, je ne dis pas que tout est... Hein, attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir les cartes. Alors, je pars d'abord sur les personnes qui sont en couple. Période de deuil et triangle amoureux. Difficultés, freins et obstacles. Emprise et manipulation. Et alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'à côté de ça, j'ai rêve et espoir et base solide et constructive. Alors, clairement, ce qui peut ressortir, comment je vais interpréter tout ça? Voilà le boulot. Bon. Pour moi, vous sortez d'un triangle amoureux. Alors là, ça ne va pas concerner tous les couples et heureusement. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, pour toutes les personnes qui se rendent compte qu'effectivement, il y a une troisième personne. Alors, ou vous aviez un choix à faire entre deux personnes, ou c'est la personne avec qui vous êtes en couple, hein, il y avait une femme, un homme dans les énergies. Là, on vous dit, il va y avoir une difficulté à surmonter. Changement. On est sur la fin d'un cycle. Alors, je pense que pour certains, effectivement, vous allez quitter la personne avec qui vous êtes. Ouais, il y a une histoire de séparation. Et là, ça ne me parle pas d'une séparation géographique. Ça me parle d'une séparation parce qu'il y a beaucoup trop de manipulation. Et vous vous rendez peut-être compte, effectivement, que la personne avec qui vous êtes, ou vous, hein, bon, vous adaptez, vous vous êtes fait manipuler, en fait, par une troisième personne qui vous a peut-être promis énormément de choses. Et donc, vous quittez, je pense, cette personne et vous allez consolider les liens au niveau de votre couple. Et du coup, ça vous ramène beaucoup d'espoir. En fait, ce que je ressens, moi, clairement, c'est qu'il peut y avoir une personne, alors, ou une personne du passé, ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et qui va essayer de vous manipuler un petit peu, qui va essayer très certainement, hein, mais ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des énergies négatives, de la malveillance et tout ça. Alors, je suis un peu... pas désolée, mais embêtée de vous sortir encore des énergies pas cool, des messages pas très cool. Mais là, il y a encore des obstacles à dépasser. De toute façon, hein, changement, c'est pas pour rien. Pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de repartir sur des bases solides et constructives. Donc pour moi, vous mettez fin à une relation. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un là au mois de février et vous allez tomber mais complètement sous son emprise. Donc attention. Et qu'est-ce que je vous ai dit là? C'est très cohérent en même temps. Attention, manipulation de la part de quelqu'un qui soi-disant se dit bienveillant. Donc, c'était plutôt une femme dans les énergies de la coupe, alors vous... Hein, bon. Donc, triangle amoureux, pour moi, là, vous vous rendez compte qu'il y a un choix à faire. Vous vous rendez compte, alors, dans la douleur et dans les émotions. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Hein, ça va vous piquer au vif et vous allez mettre fin à tout ça.
Bon, qu'est-ce que je peux sortir de positif là-dedans, moi? Justement, en prenant conscience de tout ça, vous allez vous rendre compte, visiblement, que vous êtes quand même avec la bonne personne. Si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vient profiter un petit peu de vous, vous allez dégager la personne parce que vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas très saine pour vous, en fait. Alors, c'est ce que je ressens, hein. Et en fait, vous allez plutôt vous reconcentrer au niveau de votre couple. Ou alors c'est la personne avec qui vous êtes en couple, hein, qui effectivement est en triangulaire. Donc, elle a peut-être quelqu'un aussi de son côté. Et en fait, vous, pour vous retrouver un petit peu plus serein, et ben vous quittez votre conjoint, votre conjointe. Ou alors vous lui ouvrez les yeux et vous lui dites mais tu te rends pas compte, tu t'es laissé complètement manipuler. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, quand je vois période de deuil, difficultés, freins et obstacles, alors on est aussi à la fin de ces obstacles. C'est pour ça, hein, je vous ai dit, là on est sur la fin d'un cycle, on arrive à la fin d'une instabilité, hein. De toute façon, vous mettez les pieds dans le plat. C'est pas compliqué. Mais pour certains, ça risque d'être un petit peu... bon. Alors, pour les personnes célibataires, j'ai pas plus de positif, hein. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être quelqu'un qui va se rapprocher de vous ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Écoutez votre intuition parce que c'est pareil, hein. Je pense que la personne, elle n'est pas vraiment honnête avec vous, hein. Elle n'est pas vraiment honnête. Ou alors, vous êtes sous l'emprise d'un ex ou d'une ex, manipulateur, manipulatrice, et vous avez du mal vraiment à sortir de tout ça. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes célibataire, mais dans les énergies, il y a toujours un ex ou une ex ou quelqu'un autour de vous qui vous pourrit la vie en fait avec les énergies. Et donc là, on vous dit pour retrouver vraiment une base solide et constructive pour pouvoir avancer, construire une nouvelle relation et retrouver vraiment de l'espoir d'avancer plus sereinement, il faut vraiment mettre un terme. Alors, bonhomme allumette, hein, vous pouvez couper les liens toxiques. Vous coupez les liens toxiques. Pour couper les liens toxiques, alors c'est pareil, oui, je complète par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour couper les liens toxiques, vous pouvez également donc faire les bonhommes allumettes. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est Jacques Martel. Il a fait une petite vidéo qui est très très simple. Donc vous représentez, vous, la personne dite négative, hein, toxique, manipulatrice. Vous reliez tous les chakras, bon je la fais très très courte. Hein. Vous entourez chaque personne d'un petit soleil. Vous entourez les deux personnes ensemble dans un grand soleil et après vous coupez. En gros, c'est ça. Et ensuite, vous coupez les liens. Donc ça, vous pouvez le faire suivant l'emprise, hein, une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois par semaine, régulièrement pour vraiment aller nettoyer les énergies. Parce que là, j'ai la sensation que même pour les célibataires, c'est comme si vous ne pouviez pas avancer en fait. Comme si, voilà, c'était pas possible pour vous d'avancer sereinement. Alors, comme je vous ai dit, on n'oublie pas hein, le tirage général. Vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit parce que vous avez œil de lynx, vous avez vu, vous avez compris et donc vous savez qui est néfaste pour vous, donc vous tranchez. Bon, on peut avoir un message positif là avec cet oracle-là. Message de votre âme, les amis. Ouais, décidément, c'est pas... Bon, bah c'est que voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, dans quasiment tous les signes, hein, il y a des petites choses négatives. De toute façon, vous savez, hein, dans les énergies, alors c'était les taroscopes saisonniers. Pour la saison d'hiver, on est tous sur un nouveau départ. Mais parfois, ça se fait voilà, dans la douleur, dans la tristesse. Mais de toute façon, on est tous sur un nouveau départ. Le changement, hein, je me répète, mais allez pour les lions pour le mois de février 2021. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, transmuter. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, oui, Saint-Germain, c'est pareil, vous pouvez regarder sur YouTube, sur Internet. Vous mettez Maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné. Hein. Donc, c'est un être de lumière, on va dire ça comme ça, qui s'est incarné. Bon. Et vous regardez Flamme Violette. Vous allez voir, c'est des petits mantras, c'est vraiment très très simple. Et ça, vous pouvez l'utiliser tous les jours. Hein.
Donc transmuter, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et vous allez le retrouver, le courage, les amis lions. Ne vous inquiétez pas, ça va être une mauvaise passe, mais ça va pas s'éterniser parce que vous allez faire ce qu'il faut. Alors dites-vous que les périodes un peu plus négatives, comme ça, avec des énergies négatives, c'est aussi la conséquence de tout ce qui se passe. Si vous regardez d'autres chaînes au niveau énergétique, il y en a beaucoup qui sont en train d'ouvrir les yeux aussi en ce moment sur les énergies positives, les énergies négatives, et c'est aussi en lien avec tout ce que l'on vit depuis l'année dernière. Donc bon, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas le but, mais n'hésitez pas à vous renseigner aussi par rapport à ça. Alors il ne faut pas en avoir peur, ça reste, vous voyez, ce sont des gens toxiques, on peut tout à fait s'en libérer, mais bon. Allez, on transmute les amis pour pouvoir amorcer ce changement. Prenez soin de vous les lions. Je vous embrasse. Bisous bisous.